La banderole! Donc je viens d'avoir ma chambre à l'hôtel. Ce matin je suis partie très tôt de Paris. J'ai failli rater le train. J'ai pu manger un petit truc ce midi. Il fait super beau et chaud ici. Je vais juste déballer le vélo et me préparer parce que dans 1 heure je pars à la Classif. Comme ma maladie est évolutive, c'est pas une partie de plaisir. À chaque fois c'est hyper fatigant, mais j'ai pas le choix. Donc voilà. Cette journée est enfin terminée. J'ai cru que ça n'allait jamais se finir. Donc j'ai un petit problème avec mon vélo juste là, que je crois avoir réparé. Mais il faut que je m'en assure demain. De toute façon, il y a encore un peu de marge avant la course, donc je suis pas du tout inquiète. Je suis repassée en classification, même catégorie, pas trop de surprises. On a été nager ensuite, ça a fait du bien parce qu'il faisait hyper chaud. Et la classification c'était quand même assez éreintant. Ensuite on est parti manger en ville. Il fait super beau, super chaud, il y a une trop bonne ambiance. Et je croise les doigts pour pouvoir rouler demain matin avec mon vélo. Tu fais une interview. Salut, en fait une interview si tu me poses pas de questions ça marche pas. Comment tu sens la course demain? Bah super, chaude, ravie de tester cette course que j'ai déjà faite 3 fois je crois. T'as l'air pleine de motivation. Oh là là, ouais, t'étouffes pas. C'est ce que m'a fait. Allez, ça sera coupé au montage ça. Pour ce matin, les recos se sont bien passés malgré le fait qu'il fait beaucoup trop chaud. Demain il prévoit je crois 31 ou 32 degrés pendant la course, ressenti beaucoup plus donc bon on verra. Donc Nat sans combi, la petite sieste et après c'est le briefing et demain la course est à 15h. Bon c'est vraiment le pire horaire pour faire une course quand il fait 30 degrés mais au moins on n'aura pas à se lever trop tôt comme à Yoko donc c'est toujours ça de prix. Direction le briefing. Le briefing, le briefing. Il fait actuellement 1000 degrés. Dans un cadre absolument magnifique. T'as faim? Oui, j'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim et j'ai pas pris à manger. J'avais des bonbons dans la chambre. Putain, elle dit ça comme ça, mais... Comment s'est passé le briefing? Bah, c'est super, mais j'ai une grosse réclamation à faire à l'organisation. C'est qu'il n'y a que un comté. Ce comté-là. Pour un binôme. Voilà. J'ai que le pain. Voilà. Pas correct du tout. Non. Voilà. Une réclamation à Europe Triathlon. C'est ça. Voilà. Et demain, tu pourras pas mettre ton numéro parce que t'as déjà un... Bah ouais, mais t'inquiète, on s'arrange, on s'arrange. De toute façon, il n'y a pas de tatouage. Avant de fuguer, tes impressions sur la course. Sur la face à partie. Est-ce que tu as un porte-dossard? Oui, j'ai un porte-dossard. Oh putain, il est équipé. Et je vais le bon élève, mais je vais pas le mettre. Bon bah voilà, le seul bon élève du groupe. En fait, je suis pas besoin de me nettoyer les mollets. Tu peux monter sur tes genoux? Jour de course. Salut. Il fait très chaud, très chaud. Voilà, on va pouvoir donc sur le départ de les lendemain, ça peut être possible. Pour lorsqu'on va remonter, on va pouvoir découvrir aussi les meilleurs Européens sont avec nous aujourd'hui. Donc on rappelle que la température de l'eau. Moi je l'ai pas mis aujourd'hui.
magnifique. Make-up de course. L'outfit est validé. Magnifique. Comment tu te sens à quelques minutes du départ? Je suis super, en forme. Ravie de faire un line-up 30 minutes avant ma course. La prochaine interview après la course. Putain, la meuf elle prend déjà son gel quoi. Ça devrait arriver pour un vivant. Ouais, parce que ce moment clé. j'ai rien Le à faire. volume magique. La team supporter, bah vas-y, donnez-moi du supporter mood là. Allez Héloïse, allez Jules, let's go. Et moi, il n'y a pas de aller. Allez Camille. Allez Camille. Donc on est le lendemain, petit débrief à chaud de la course. Assez compliqué de rester au froid et en même temps de s'échauffer et tout ça. Voilà, on savait qu'on allait quand même souffrir de la chaleur. Moi ça m'inquiétait pas mal parce que je sais que les symptômes ils se déclenchent beaucoup avec la chaleur. Donc la natte se faisait sans combi bien sûr parce que l'eau était à 26 degrés. Moi j'avais déjà beaucoup trop chaud rien que dans l'eau. Je me suis détachée du groupe avec une italienne. On sort quasiment en même temps de l'eau. Franchement j'ai été assez contente de ma natte parce que je sais que c'était là où je voulais creuser déjà l'écart. Quoi Camille, allez Camille. Sortant de l'eau, je me rends compte qu'il fait vraiment hyper chaud et que ça va être atroce. Rien qu'en fait en courant jusqu'au vélo, on se brûlait les pieds tellement le sol était chaud. Et, le vélo, il faisait quand même pas de cadeau parce qu'il y avait 2 grosses bosses sur le parcours à faire 2 fois. Mais j'étais quand même déterminée à creuser l'écart. Le premier tour se passe bien, et, les watts sortent bien comme je voulais. Je ressens pas énormément la chaleur à ce moment-là. Cam, allez Camille, allez Cam, t'es première, 1:30 d'avance. Allez Cam, allez. Et effectivement, je creuse l'écart parce que là, je crois que je gagne encore 2-3 minutes sur la première boucle. Allez Cam, t'es première, t'as au moins 4 minutes, c'est loin derrière, c'est loin. Tranquille, pas de bêtises. Et là, le deuxième tour arrive en vélo et je me prends un gros coup de chaud à ce moment-là. Je sentais que mon corps commençait à être en surchauffe quoi. J'ai essayé de pas non plus me mettre dans le rouge parce que je savais que sinon ça allait être vraiment atroce pour la suite. Donc j'ai sauvé les meubles et ensuite j'arrive en course à pied. Rien que au moment de poser le vélo, je me dis que ça va être atroce et que ça va être très compliqué. Et bienvenue sur Radio Triathlon Besançon. Je vous parle actuellement en attendant Camille après son premier tour de course à pied qu'elle n'a pas tout à fait encore commencé. Je l'attends. Elle a actuellement à peu près 10 minutes d'avance. J'essaie quand même de partir à mon allure course en me disant que je veux essayer, que je veux voir si ça passe ou pas, même si je savais que ça risquait d'être compliqué. Je pense que je tiens mon allure course 300 mètres. Allez, accroche-toi. Allez, c'est bien ça. Allez. Et après, je pense que j'ai fait que ralentir, essayer de relancer, ralentir, essayer de relancer. Allez, c'est bien Cam, allez. Te tue pas, hein. Allez Cam, c'est vraiment bien. Je suis arrosée à chaque ravito, j'ai bu à chaque ravito alors que d'habitude je bois une fois sur le 5 bornes. Heureusement qu'il y avait des bénévoles qui étaient là pour nous arroser aussi. Pareil, le parcours à pied il était assez exigeant, il y a plusieurs montées. La première boucle ça va à peu près et la deuxième mais j'étais limite à allure footing. Camille vient de passer son premier tour, ça avait l'air très difficile. À sa décharge, la température de l'air selon Evelyne Delia est actuellement de 32-33 degrés au soleil, c'est-à-dire à peu près partout ici. Je pense que ça monte facilement à presque 40 degrés avec le béton et tout. Elle était vraiment dans le dur. Mon Arnaud il me dit regarde pas la montre, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes pas la montre, c'est super, t'es au top. Allez, je sais que c'est dur mais la chaleur est horrible. Juste là l'objectif c'est de finir la course. En fait là je commençais à avoir des frissons, des vertiges, j'étais vraiment au bord du malaise. Je sentais que si je me mettais un tout petit peu plus dans le rouge que ça, ça allait partir. Mais elle a à peu près 10 minutes d'avance sur environ toutes ses concurrentes. Donc c'est plutôt bien parti. Et le prochain message, on soulève la banderole. Franchement, je suis restée concentrée, je pense, jusqu'à 200 mètres avant la ligne d'arrivée. Quand j'ai commencé à arriver sur le tapis bleu, je savais que c'était gagné. Je voyais la banderole au fond, je voyais Arnaud qui criait aussi, le public qui encourageait. Donc j'ai profité, je pense, juste les 100 derniers mètres et encore parce que c'était vraiment très dur. La banderole! La banderole! Je crois que immédiatement après, je tombe par terre, j'ai fait 2 malaises d'affilée. Je pense qu'il fallait pas regarder la montre sur la course à pied. Voilà.
Étant donné la chaleur, je pense que c'était pas une bonne chose à faire. Je pense que j'ai fait des footings plus rapides. Ah mais j'ai flippé parce que je me suis dit là je cours tellement lentement que ça va revenir derrière. Mais t'entendais pas ce que tu Tu m'as dis? dit 10 minutes. 10 minutes sur les 4. Là, J'ai bien nagé non? Je suis trop contente, c'était vraiment un de mes gros objectifs de cette année. J'espère que ça va me permettre de me qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu en octobre et ce qui du coup donnera le rythme pour la suite de la saison et de la préparation. C'est nul, c'est bonbon. Moi je veux des dragibus. C'est les meilleurs bonbons les cocos qui piquent. Non, quand ça pique, c'est pas bon. J'ai pas eu plein de douche. Non mais en fait j'aime pas les bonbons, c'est pour ça. Hello, tu veux que... Moi, non, c'est sur elle. c'est les lentilles qui sont mal passées ou C'est la dentiste qui s'est mal passée. Ça fait que... Ça vomit. Je suis trop content. Non mais en fait le problème de Camille, il va y avoir que moi. À la base, ça va tout. Martin Chu, Wow. the winner of the gold medal representing France, Camille Sénéclose. J'ai encore 2 courses qui vont être plus des courses d'entraînement, de préparation et aussi pour conserver mon ranking et pour continuer à être compétitive. Donc les 2 courses se passeront au Canada, une à Magog et une à Montréal. Montréal, je l'ai faite l'année dernière, c'est celle qui m'a permis de me qualifier pour les Jeux, donc elle a une place particulière dans mon cœur. Ça se passera le 12 et le 19 juillet et bien sûr je vais encore filmer tout ça. Il y aura à peu près les mêmes personnes je pense qui vont arriver dans ce vlog aussi. Donc restez là si vous voulez suivre tout ça. Ciao.